La capsule suivante a pour objectif de vous expliquer comment utiliser un dispositif d'expérimentation assistée par ordinateur pour identifier les échanges gazeux réalisés par un être vivant. Alors vous allez pour cela utiliser ce qu'on appelle un bioréacteur, c'est une sorte de cuve. Il y a d'abord une cuve interne dans laquelle vous allez réaliser vos mesures. Vous y mettrez l'être vivant et éventuellement de l'eau pour pouvoir réaliser ces mesures. Autour, vous avez une cuve externe qu'on remplira d'eau de manière à garder la température constante. Et enfin, au milieu de la cuve interne, vous trouverez une sorte de tic-tac blanc qui est l'agitateur. Ça permettra de mélanger dans le milieu de mesure l'eau de manière à ce que les mesures soient fiables. Donc, vous avez déjà rempli votre bioréacteur, par exemple ici avec une solution de Glen. Vous avez à votre disposition du matériel qui va vous permettre de réaliser les mesures. Donc, vous allez disposer l'agitateur dans la cuve interne. Vous allez également placer la lampe à l'arrière du dispositif en choisissant le type de lumière que vous voulez mettre. Vous remettez ensuite le bioréacteur à l'intérieur de la cuve et vous refermez. Vous voyez qu'il y a différents trous. Donc vous pouvez boucher ceux qui ne vous servent pas. Et ensuite, vous allez disposer la lampe à l'arrière. Vous pouvez mettre donc maintenant votre capteur, par exemple ici capteur oxygène, et mettre en route l'agitateur. Au lycée, vous avez à votre disposition des sondes permettant de mesurer le taux de CO2. Ce sont ces sondes-ci un petit peu bleu clair et plus petites que les autres sondes, les sondes à dioxygène, qui sont dans une espèce de gaine bleue que vous allez devoir enlever pour pouvoir positionner les capteurs dans les trous de la bonne taille. Alors pensez bien à ranger tous les accessoires qui vont avec de manière à ce que cette petite fiole ne se renverse pas et de ne pas perdre aussi la gaine bleue. À partir de ce moment-là, le matériel est prêt pour l'enregistrement. Alors le principe va être le suivant, donc vous avez vos deux sondes qui mesurent ce qui se passe dans la cuve qui est fermée, dans laquelle vous allez retrouver votre être vivant. Au fil du temps, vous allez pouvoir observer l'évolution de la concentration de ces deux gaz. Alors, si on admet que cet être vivant consomme un gaz numéro 1, que va-t-il se passer dans l'eau? Vu que l'organisme prend de ce gaz, le taux de ce gaz dans l'eau mesuré par l'ordinateur va diminuer puisque c'est consommé par l'être vivant. Par contre, si cet être vivant rejette un deuxième gaz qu'on appellera gaz numéro 2, bien sûr, dans l'eau qui l'entoure, puisque l'être vivant relargue ce gaz, il va y avoir une augmentation du taux de ce gaz, puisque ce gaz va être rejeté par l'être vivant. Avant de pouvoir lancer les mesures, il vous faut également paramétrer le logiciel qui va utiliser les informations fournies par les capteurs, donc qui s'appelle Capstone. Voilà à quoi il ressemble. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir aller cliquer sur cette icône Interface Réglage pour vérifier que vos capteurs sont bien détectés. Logiquement, vous allez y trouver donc la liste des capteurs qui sont reliés en Bluetooth. Donc par exemple, ici, vous avez un capteur. Si vous utilisez deux sondes, vous aurez deux capteurs. Donc sélectionnez bien ces capteurs de manière à ce que les mesures soient prises en compte. Si aucun capteur n'est détecté par Bluetooth, n'hésitez pas à demander au professeur un câble de manière à le relier en USB à l'ordinateur. Alors sinon, avant de lancer les mesures, il va vous falloir choisir un type de représentation. Le plus facile est celui-ci, tableau et graphique ou graphique et chiffres. Donc en cliquant sur graphique et chiffres, vous aurez ici le graphique avec les mesures qui vont s'afficher au fur et à mesure et vous aurez aussi les données que vous pouvez choisir ici au-dessus affichées vraiment en très gros. Donc il va vous falloir aller sélectionner qu'est-ce que vous allez vouloir voir affiché à ce niveau-là. Ça peut être le temps qui se passe, ça peut être une mesure. Donc en cliquant sur sélectionner la mesure, vous pourrez choisir tout ce qu'il vous faut. Et puis vous ferez également de même sur le graphique. Donc là par exemple, vous aurez une valeur en fonction du temps. Je vais aller sélectionner dans le temps, ici en abscisse. Et vous pouvez même sélectionner le type d'unité, donc si vous voulez en secondes ou en minutes. Si vous voulez ajouter une deuxième mesure représentée sur le même graphique, vous pouvez aller cliquer sur cette icône-ci pour rajouter un nouvel axe des Y. Et là, vous pourrez rajouter une deuxième mesure visible sur le graphique. Une fois que tout est prêt, vous pouvez aller appuyer sur Enregistrer qui va vous permettre de mettre en route la mesure. Vous pouvez également titrer ce graphique. Donc je vous rappelle, on a toujours un graphique mesure en fonction du temps, par
exemple. Et vous pouvez également aller y ajouter des annotations en cliquant sur cette icône-là et en plaçant votre annotation là où vous le souhaitez. Et ainsi bien présenter votre graphique. Maintenant, je pense que vous savez tout ce qu'il faut savoir. Bon courage!